Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, la figurine n'a besoin d'aucune introduction puisqu'elle est très bien représentée par la boîte ici. On peut voir le art vraiment ahurissant. Très très bon choix de dessin et ouais. On a une version KO d'un Masterpiece Megatron Beast Wars. Et la boîte est absolument minimale et défoncée. Donc, ouais, ça s'est arrivé par la poste. C'est dans une simple boîte brune qui est encore beaucoup plus maganée et débrisée que celle-ci. Et à l'intérieur, il n'y avait que cette boîte avec du beau art. On peut pas dire que la compagnie était très minimale dans son emballage. Et déchiré ici, bosselé de partout. J'ai vraiment eu peur d'ouvrir la boîte et heureusement rien n'est brisé. La figurine est impeccable. Donc le Megatron Beast Wars KO qui est, je crois que c'est Masterpiece MP49. Je suis plus très certain. Mais bon, c'est une excellente figurine. Et comme je dis, il n'y a rien de brisé. Elle est tout à fait parfaite à l'intérieur de la boîte. Donc simple boîte blanche. On n'a aucune idée qui a fabriqué le KO. Il n'y a pas de nom de compagnie, ce n'est que ceci. Donc, à l'intérieur, on a la boîte. Et même le bubble est juste un fouillis total. Toutes les pièces sont à l'intérieur, placées une par-dessus l'autre. C'est assez ouf. Un pêle-mêle, on peut voir ici. Donc, on a si on enlève la figurine, ça sort. Tout ça est par-dessus la figurine elle-même. Donc, c'est vraiment là, la compagnie a voulu sauver un maximum avec l'emballage. Alors, ouais. Donc, tout d'abord, on a ici des têtes de remplacement. Donc, on a sa tête stoïque. C'est cette tête-ci qui vient avec, par défaut. Je l'ai changé. Je vais vous montrer en plus. On a une tête plus fâchée, la tête stoïque. On va y revenir lorsqu'on va montrer la figurine. On a ici l'accessoire, sa brosse à dents. Donc, ça vient de ce petit épisode où Megatron est assis sur son trône et brosse les dents de sa tête de tyrannosaure, qui était vraiment comme un petit côté amusant. C'est vraiment cute qu'il mettre la brosse à dents. C'est pas un truc que je veux me servir particulièrement, mais bon. On a des pièces ici pour du parts forming. Donc, on a les ailes ici. Je vais juste brancher un petit peu parce que c'est tout débranché. Donc, on a une aile ici. On a une autre ici. Encore là, c'est un peu de parts forming. Parts forming. Tout reste branché, mais tout est débranché maintenant pour le stockage. Mais on a l'option de tout défaire si l'on veut et j'apprécie beaucoup. Donc on a les deux ailes. On a les panneaux sur ses cuisses. Donc ouais, on va revenir pour voir la petite peinture qui est vraiment très bien. Au travers de toute la figurine, la peinture est vraiment géniale. Donc on a un autre panneau ici pour l'autre jambe. On va y revenir. On a la figurine elle-même juste ici. Qu'on va juste mettre de côté. Et revenir, juste tout d'abord en ouvrant la figurine, en sortant la figurine, on fait juste ouvrir les talons pour sauver de l'espace. Ils ont fermé les talons, donc maintenant la figurine tient beaucoup mieux. On a des pièces pour le stand. Donc si vous voulez mettre Megatron en stand flight, voler, tout d'abord il vous faut un flight stand. J'en ai pas personnellement. Donc on nous offre les pièces pour brancher sur un stand. Donc on a le peg ici que l'on branche le stand à l'intérieur et ceci va venir glisser dans son postérieur. Donc ici on a le postérieur, cette plaque là, on vient juste glisser la pièce, on va juste bouger un peu les jambes, oups, juste bouger les jambes pour faire de l'espace et on fait juste glisser ici, comme ça, et on vient brancher, on a deux pinouches ici, deux pegs qui vont venir se brancher dans la côte ici pour sécuriser la figurine en mode vol. Donc là avec ça on va pouvoir faire que Megatron vole dans les airs. On a une autre peg juste ici, un autre stand. Encore là, on fait juste glisser ici. Et ça, c'est plus pour le mettre en mode robot, simplement. Donc, on vient brancher le stand ici. Ça, on vient glisser ça ici. Bravo. C'est tout. Donc, là, on va pouvoir se tenir correctement. Et on a un troisième peg ici pour le mode dino. Donc, en mode dino, ce panneau est fermé comme ça. Et là, on vient juste insérer à l'intérieur, comme ça. On va glisser. C'est difficile. Voilà. Donc on fait juste glisser et là en mode dinosaure,
on branche le stand ici et il va pouvoir tenir. Donc ça c'est plus ou moins la fourche du dinosaure. Donc on peut y revenir tantôt. Mais bon, on a les stands qui sont quand même intéressants pour Megatron. On a ensuite son canon. Donc on a un gros fusil ici. Et ça vient de l'épisode où, je crois dans l'épisode Megatron et les Decepticons chassent les hommes des cavernes, des humanoïdes, des homo sapiens. Et il utilise ce canon pour la chasse. Maintenant, même en tant que jeune fan de la série, quand j'étais tout jeune et j'écoutais la série télé, ce canon faisait aucun sens, puisque il crache des lasers par la bouche de son T-Rex, il crache des lasers par sa queue. Pourquoi il avait besoin d'une arme? En plus, il est déjà armé jusqu'aux dents, et là, il avait besoin d'une arme de chasse. Donc, c'était ce canon. Donc, on a un genre d'os ici, gros canon avec des beaux détails d'écailles un peu, avec des lignes noires. On a le viseur, la lunette ici qui est comme exagérée en tunnel. On a un double canon, la cachette, vraiment superbe. Mais pour moi, ça ne faisait aucun sens dans la série, et ça fait toujours aucun sens. Il peut bien sûr le tenir. On a un petit tab ici que l'on peut rentrer dans sa main droite. Donc si on bouge ici, donc on a le tab, on peut venir brancher. Si on ferme le pouce un petit peu, et un petit peu difficile à rentrer quand on voit pas grand chose. Oh, voilà, on ferme et voilà, il est dans sa main. Donc c'est quand même très bien là, mais c'est pas un item que je vais beaucoup apprécier. Donc, un petit peu croche. Voilà. Et en dernier, nous avons la queue. Oh non, on a un autre accessoire aussi. Donc, on a la queue ici. La queue, évidemment, qui va avec son bras. La queue, on va y revenir, mais on a une petite rotation ici. Mais pour la mettre en tant que bras, il faut ouvrir les panneaux ici. On ouvre ça ici. Et là, il faut faire attention. Il faut vraiment que la queue soit bien droite pour ouvrir le panneau ici et le fermer complètement. Et là aussi, on a un tab. Donc, on ouvre le tab. Le tab ici. Et on a un autre petit tab ici qui va venir se mordre là-dessus. Donc, on vient brancher. Voilà. Et là, maintenant, on a ce petit tab-là que l'on vient insérer dans le bras, juste ici. Et voilà. Donc, on a sa queue comme bras. Et un petit dernier accessoire, on peut maintenant jeter la boîte. Un genre de effet laser. Maintenant, celui-ci, il est complètement différent du Beast Wars Megatron original de Hasbro. Donc, il vient avec tous les accessoires que je vous ai déjà montrés, incluant ceci. Le truc différent, c'est que celui-là a une gimmick de lumière. Donc, on appuie ici. Et la lumière s'allume. Donc, c'est vraiment très cool. C'est un truc très différent de la version de Hasbro. Hasbro, Takara, peu importe. Mais c'est vraiment très bien. On a une belle petite différence. C'est pour brancher à l'intérieur de la tête du dino. Donc on a la tête. Oups, la queue vient de tomber. Donc on a la tête ici. Et à l'intérieur, on a un petit peg que l'on vient brancher ici. Et voilà, on a maintenant son effet laser. Ici. Donc on va juste appuyer dessus. Voilà. Ça s'allume. Piou. Donc c'est quand même très cool. Donc, une petite gimmick de lumière. On a d'autres gimmicks avec des batteries. Malheureusement, j'ai cherché partout dans mon logement et je ne trouve plus mes batteries. Je sais que j'en ai, je sais juste plus où ils sont. Donc, on a deux batteries LR44 à mettre à l'intérieur. Ici, on fait juste dévisser dans le palais. On a une petite vis, on ouvre, on met les batteries, on réinsère et on appuie ici. Et ça, c'est des voice, des voix en anglais ou en japonais. Je sais pas parce que, évidemment, je peux pas l'essayer. Si on lève la tête juste ici, on a une petite switch on et off que l'on peut allumer. Là, je l'ai mis à off parce que ça ne sert à rien. Il n'y a pas de batterie à l'intérieur de toute façon. Donc, on a les voix en japonais de Beast Wars Megatron. Je crois qu'il a aussi des voix en anglais, mais je ne suis pas certain. Et je crois que les yeux allument aussi pendant qu'il parle. Autre gimmick, c'est la tête. À l'arrière de la tête, on a un bouton, donc on peut appuyer.
et les yeux allument. Malheureusement, encore là, je n'ai pas mes batteries, je ne les ai pas trouvées. Je suis vraiment en rogne, mais bon, ça prend les mêmes batteries. Donc 2 batteries LR44 et LR44 ici, 2 chaque pour la tête, pour les têtes dans le fond. Et ouais, on peut voir ici la tête. Pour l'enlever, il faut juste lever la tête et la glisser vers le haut. Donc on a une tête ici. Donc j'ai mis cette tête là. C'est son sourire ou quand il dit dans la série son fameux Yes. Oui. Donc on a les 3 têtes ici. Donc on a une stoïque qui est juste mauvaise humeur, une fâchée et une qui semble être heureux. Donc simplement pour remplacer la tête, on peut juste prendre la tête ici, n'importe laquelle, et on vient juste la mettre en haut et la glisser vers le bas. Voilà, jusqu'à ce que ça clippe. Donc on a Megatron ici. Bon, il faut que je revienne ici avec la queue. Moi, j'ai mon premier problème. J'ai déjà brisé la figurine. C'était un bris assez, comment dire, trop faible. Je l'ai vu tantôt pourquoi c'était si lousse. Mais la queue maintenant elle est rendue quand même lousse et elle tombe facilement puisque j'ai brisé le petit tab qui est juste ici. Donc juste ce truc là. Maintenant c'est juste ce petit tab là qui tient la queue au grand complet quasiment. Donc il faut rentrer ici et le glisser à l'intérieur et c'est quand même très lousse. Donc ça tient mais jouer avec un peu trop et ça va se défaire. Donc c'est mon gros problème ici, c'est le petit tab qui a brisé quelque part sur la table, je l'ai vu tantôt. Bref, c'est ça. Pour l'assemblage maintenant, puisqu'il n'est pas assemblé complètement, donc on peut venir ici avec une des cuisses, on vient ouvrir le panneau ici, on vient bouger, tourner ici le canon, on referme et en fermant, on a le petit tab juste ici qui va venir se brancher à l'intérieur là, donc il faut faire attention, et voilà. Maintenant, pour l'insérer, il faut s'assurer que ce pin-là soit vers le bas. Et on va juste bouger le bras. Ici, la cuisse a le trou pour rentrer la pin. Et on a 2 petits tables. Donc, on a celui du haut qui est pour le mode robot et celui du bas pour le mode dino. Donc, on insère ici. Et en mode robot, on fait juste l'insérer et on appuie. Et ça vient se clipper à l'intérieur. La toute première fois que vous faites ça, c'est excessivement difficile, je sais pas pourquoi, mais ça clippe tellement solide la première fois, c'est un petit peu épeurant même, mais ça se fait très bien. Deuxième, même chose, donc on ouvre, on flippe le canon, on reflippe ici, voilà, on insère, et on reclippe. Et voilà, donc on a les cuisses de fait. Pour les panneaux dans le dos maintenant, donc on a ces panneaux-là ici, on s'assure que ce truc-là ici, c'est le connecteur. On s'assure que les écailles ou les... comment dire? C'est ça, les écailles, dans le fond, soient vers nous, comme ça. On tourne la figure de l'autre côté et on vient glisser, comme ça. Voilà. Même chose de l'autre côté, donc on s'assure, ici, les écailles sont vers nous. On plie un petit peu ici, comme ça. Et on glisse. Voilà. On peut les enlever comme vous voulez, c'est très très simple, il n'y a pas de dégâts, pas de difficulté, rien. Donc on fait juste mettre ça comme ça ici. Et voilà, on a Megatron en mode dino complètement transformé. Et comme je dis, il est absolument superbe. Donc il est tout assemblé, c'est un petit peu long à sortir tout ça de la boîte. On peut fermer ça ici pour cacher un peu son bras. Mais il est absolument superbe. Et vraiment, ils ont fait une très 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 bonne job avec les joints, puisque l'original avait des problèmes avec les joints. Donc ici particulièrement, on peut lever le bras et l'original ne supportait pas la tête du Megatron. Maintenant, ça supporte incroyablement. Mon problème, c'est la mâchoire ici. Si on la ferme, elle s'ouvre, elle se ferme bien, mais elle est un petit peu louche, la mâchoire. Mais c'est rien de difficile, rien de complexe. Même chose pour la queue. L'original ne supportait pas le poids de la queue. Donc ici, ça supporte parfaitement. Donc, vraiment superbe pour ce point-là. Mon petit... Bon, j'ai 2 petits trucs. Le tab ici, le plastron fessier, disons, ce tab-là, il est très très lousse. Donc ça, là, très 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 lousse. C'est mon premier problème. Le deuxième problème, jusqu'à date, il n'a pas encore fait, mais c'est ici, le torse
souvent, il vient se déconnecter ici. Donc, il faut le rentrer, il faut appuyer sur le torse ici pour le renfoncer. Et là, ça tient très bien. Mais souvent, ça se défait. Donc, c'est mon deuxième problème avec. Mais, étrangement, il n'est pas encore été gênant jusqu'à maintenant. Donc, quand j'ai joué avec, ça fait quelques jours que j'ai la figurine. Et ça se défaisait tout le temps. Ça m'énervait un petit peu. Mais c'était mon seul gros problème. Maintenant, bon, j'en ai 3. Fait que j'ai ce truc-là qui est pas tellement. Même chose pour le fessier qui n'est pas très. Bon, c'est lousse, mais c'est derrière, donc c'est pas très. Mon gros problème, c'est ça ici, que j'ai brisé le petit table ici, donc ça me met un petit peu en rogne. Donc, ouais. On va enlever les têtes ici, on va mettre de côté. Donc, maintenant, on peut peut-être passer à la transformation. On remet le bras ici. Ah, ben, juste avant, je voulais faire petite comparaison. Donc, qu'est-ce que je vois qui est vraiment intéressant ici, c'est que tout est solide, contrairement au Dinobo KO, qui a aucun nom, c'est juste un KO Dinobo, qui lui tombe en pièces, ben pas en pièces, mais devient lousse de partout, juste à le regarder, là. Je le transformerai même pas en Dino pour faire la comparaison avec Masterpiece Dinobo de Megatron, parce que c'est un fouillis, un saccage total pour le mettre en Dino. Et c'est vraiment ouf. Donc en mode robot, il est pas si mal. Pour le prix que j'ai payé, c'est pas si mal. Mais étrangement, j'ai payé plus cher lui que lui. Et lui, il est 100 fois mieux. Ouais, c'est un petit peu décevant. Mais ouais, ben lui, il est pas décevant du tout. C'est vraiment un excellent achat. J'en suis très content. Donc ouais, c'est surtout le Dinobo qui est ouf. Autre petite comparaison. Donc j'ai la Masterpiece originale Hasbro Black Arachnia juste ici. Donc, si on bouge un peu, on peut voir les 3 ici. Quand même, pour Black Arachnia, je suis quand même pas mal satisfait de la taille. Les deux ensemble sont très semblables. Pour Dinobo, il me semble que dans la série, Dinobo était plus petit que Megatron. Mais bon, ça va. C'est quand même bien. Comme je dis, Dinobo est une poubelle. Mais par contre, Megatron, là, waouh! Donc, comme je dis, on peut passer maintenant à la transformation qui est quand même très bien. C'est surtout, il y a beaucoup de panneaux, là. Le truc en arrière, c'est un festival de panneaux qui ne veulent pas se brancher ensemble. Donc, on va essayer de voir jusque-là. Donc, par où commencer? On peut commencer par les jambes. Donc, tout d'abord, on vient flipper les jambes ici, comme ça, à l'envers. Voilà. On vient fermer les talons, ici. En passant, il n'y a aucun métal. Il n'y a pas de pièce de die-cast. Donc, c'est un petit peu décevant, mais ouais. Ensuite, on vient débrancher ça ici. On vient pivoter complètement. Comme ça. Comme ça, ici. Pour que les canons soient vers le haut. Mais avant, on vient ouvrir la pièce ici. On vient flipper le canon vers l'intérieur. On vient ouvrir le panneau ici. Et on referme ici, comme ça. Et on vient rebrancher. Donc, il faut plier le genou. Et là, on peut brancher. Donc, comme je disais, ça vient brancher sur le côté. Donc, les genoux sont comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on ouvre. On vient flipper le canon ici. On ouvre le panneau qui est là. On vient refermer. Et on vient débrancher. Et on vient ouvrir ici. Oups. On ferme le genou. On vient brancher ici. Parce que ça s'est débranché. Et on vient brancher ici. Comme ça. Maintenant, les genoux sont totalement faits. On peut plier la jambe ici. On peut plier la jambe ici. Donc, on a les jambes de fait maintenant. Ensuite, on vient fermer la fourche. Voilà. Voilà. Et elles se branchent ensemble complètement. Ensuite, les panneaux ici, on peut les tasser un petit peu. On va peut-être faire les bras. On vient mettre le bras ici. On le pivote. Ouais, il faut pivoter le bras ici comme ça. Fermer la main. Et maintenant, on vient ouvrir ça ici. On va le faire sans le bras parce que moi, comme je dis, il est brisé et je ne veux pas le forcer plus.
davantage. Donc on vient juste ouvrir ici. Et là, il faut débrancher le petit crochet ici. Donc il faut juste lever ça comme ça. Et le mettre comme ça ici. Donc là, on va rebrancher au bras. Là, on va l'avoir. Allez, rentre. Voilà, comme ça. Donc il faut que la main soit à l'envers. Il faut rentrer la main à l'intérieur. On referme le tout. On referme les panneaux ici. On ferme le panneau juste ici. Et on s'assure qu'on ferme ces panneaux-là par-dessus, comme ça, qui vont venir clipper. Voilà. C'est un petit peu difficile. Comme je dis, il y a énormément de panneaux qui ne veulent pas rester branchés. Mais il faut forcer un petit peu. On va y revenir. Donc, on a la queue de fée ici. Pour la tête, maintenant, on la baisse. On rabaisse le bras. Et ici, le joint vient comme s'ouvrir au coude. On ramène vers le haut complètement, comme ça. Donc, on a cette position-là. Ensuite, on tire le torse vers l'avant, comme ça. Et on rabaisse complètement. Ça. On vient enfoncer la tête ici. On a comme deux panneaux. Ça pour... On rentre comme ça ici. Et la tête rentre également. On vient juste virer la tête de l'autre côté, à l'envers. Et on la réinsère à l'intérieur. Comme ça. Maintenant, quand vous allez le transformer, vous voyez quand je lève la tête ici, le cou ne suit pas. Donc, il faut vraiment sortir le cou manuellement et le rebrancher. Donc, juste petite attention ici. Ensuite, on vient prendre le panneau ici. On le lève. On le lève complètement. Et maintenant, on vient rentrer le panneau ici comme ça. Non, alors, on vient tourner tout d'abord. Donc, on pivote vers le haut ici. Et là, on vient juste insérer ici comme ça. Ça va se rentrer. Et là, il faut vraiment comme appuyer fortement. Là. Voilà, il faut que ça rentre le plus possible. Donc, on a ici le cou qui va venir se brancher ici. C'est un autre panneau. Ça va se débrancher, c'est quasi garanti, mais voilà, il faut le rentrer comme guide. Les jambes, on les pivote. Comme ça. Maintenant, on a ici deux petits tabs qu'on vient brancher sur les côtes et en dessous du bras. Donc, il faut venir ici et ça se branche quand même très bien. Ça clip parfaitement. Donc, on a cette configuration-là présentement. On vient ranger les orteils. Donc, les panneaux ici, on les ramène vers le haut. Et là, il faut tout défaire. Donc, on déplie ici. On peut commencer tout à aligner, disons. Donc, on amène ça ici. Tout va comme très bien ensemble, comme ça. Donc, pas vraiment besoin de guide. Vous voyez que tout s'est rentré déjà en ordre. Donc, on vient ça ici de l'autre côté. Donc, on ouvre ici. On voit que le panneau s'ouvre. En l'ouvrant, ça vient se clipper ici presque automatiquement. Vous avez moindre effort à faire ici. On ouvre ça ici. Donc, voilà. Donc, on a ces configurations-là ici. Tout ce qui reste à faire est de lever le panneau comme ça. Lever le panneau ici. Comme ça. Maintenant, il faut ajuster ici pour que les panneaux rentrent bien dans le cou. Comme ça. C'est vraiment un paquet de panneaux qui ne veut pas se brancher, qu'il faut forcer à brancher. Donc ici, on voit qu'il y a un gros trou, donc on ramène encore les jambes plus haut. Comme ça. Une chose de l'autre côté. Un petit clic en haut. Donc on a les jambes de dino plus ou moins fait. Voilà. Et maintenant, comme je dis, là, c'est la grosse lutte contre les panneaux. Techniquement, la transformation est terminée. Ça n'a pris que quelques minutes. Mais je peux vous garantir que vous allez passer un bon quart d'heure minimum à essayer de tout brancher ici. Je vais vous montrer les points principaux, mais je crois que je vais faire quand même tout en dehors de la caméra, puisque comme je vous dis, c'est insupportable le nombre de panneaux. Vous en branchez un, il y en a 14 autres qui se défont. C'est un cauchemar. Donc, ici,
On a un table principal qu'il faut venir brancher ici. Ça veut pas vraiment, mais il faut vraiment le brancher. Voilà. Il se décroche, mais comme je dis, vous allez passer énormément de temps juste à essayer de tout faire brancher les panneaux ensemble. On fait la même chose de l'autre côté. Donc ici, bon, lui il était beaucoup plus facile. C'est merveilleux. Ensuite sur le dessus, on a des petites clips juste ici qui vont venir se brancher de l'autre côté. Et encore là, vous devez vous battre pendant longues heures. Et oh, ça s'est branché presque du premier coup. J'en suis étonné. Donc on rebranche ici. Très difficile, voilà. Et ça se redéfait, bien sûr. Donc, il faut juste brancher le cou par-dessus ici, brancher par-dessus là. Et comme je dis, c'est une lutte à ne plus finir avec les panneaux qui veulent surtout rien savoir. Ça s'est ressorti ici. Comme je dis, vous en branchez un à quelque part, il y en a 14 autres qui se défont. Ouais. On va brancher ici. La tête. Ah. Voilà. Ça se branche ici. Ça rentre ici. Ça rentre ici. Ça veut pas tenir du tout. Voilà. C'est pas si mal. Ah, le dessus, c'est redéfait. Mais bon. Oh, c'est pas si mal, ça. Il y a le cou ici qui s'est défait. Ça, c'est bien. Un autre panneau ici à brancher. Voilà. D'autre côté maintenant, est-ce que ça veut bien? Non, ça c'est tout défait. Donc je vous garantis, vous allez avoir des heures et des heures de plaisir avec ça. Comme vous voyez, tout s'est redéfait ici. C'est quand même mieux. Oh, c'est quand même pas mal ça. Ouais, comme je dis, ça tout s'est redéfait. C'est... Donc on a Megatron ici en mode dino, plus ou moins transformé avec des panneaux. Je vais essayer de le faire mieux en dehors de la caméra et revenir tout de suite après. Donc je vais essayer de le nettoyer. Donc ouais, je reviens. Donc j'ai joué beaucoup avec les panneaux et disons ça c'est le mieux que je vais faire et que je vais arrêter avant de paniquer et de tout balancer. Mais c'est ça. Donc ici ça reste que ça veut pas vraiment tenir. Ça, vous voyez, ça tient un petit peu mais ça se défait. Ça... Mais disons que ça là c'est pas mal le mieux. Donc même de l'autre côté c'est pas mal identique. Donc ça rentre, ça tient pas tellement mais... C'est pas mal le mieux que l'on peut faire pour l'instant. Donc, vraiment, là, superbe figurine, pas complexe à transformer. Le gros cauchemar, là, c'est vraiment les panneaux à tout faire tenir. Mais l'original avait également les mêmes problèmes que ça. Donc, ouais. En mode dino, on a la tête ici qui peut tourner chaque côté 360. On a la mâchoire qui peut ouvrir et fermer. On a la tête qui peut pivoter gauche et droite. Les yeux, donc si on vient... avec un tout petit tool ici, on peut voir que les yeux peuvent bouger complètement comme l'on veut. Je peux juste rapprocher peut-être un peu plus, mais les yeux on peut les bouger comme l'on veut. Donc je vais pas perdre l'iris. Et bon, je l'ai perdu. Ça revient. Et voilà. Donc on a l'iris ici. La bouche peut s'ouvrir, la langue peut fermer, se bouger complètement. On a les petites papates. On va juste déposer mon outil. Donc les petites papates peuvent pivoter comme ça et peuvent s'ouvrir comme ça. On a une autre rotation ici en haut, au coude disons. Les pieds gardent la même agilité que les autres pieds. Donc on a ça. Les orteils bougent tout indépendamment. On a le talon ici. Donc le pied qui peut bouger vers le haut, vers le bas. On a la cheville ici. Donc ça garde pas mal tout. On a un peu en arrière qui est pas très beau. Des petits cables de robot. C'est 100 fois mieux que Dinobo par contre. Mais
quand même, ça reste là. Mais les couleurs, en moins, sont quand même très apparentes au dino. Donc, ça paraît pas tant que ça. Et pour la queue, on a la queue qui peut pivoter gauche et droite ici. C'est pas tellement gros, mais c'est là. Donc, Megatron en mode T-Rex, qui est vraiment superbe. Et bon, comme comparaison, j'ai découvert dans ma collection mon ancien Megatron, le Generation, en mode dino. Vraiment superbe. Donc on peut voir la taille. C'est un Deluxe. Donc si on peut ici, on a le Papa T-Rex et le bébé T-Rex. Donc lui, je crois que c'était la version Transmétal, plus ou moins. Donc c'est la version Deluxe ici. Je peux comparer avec Dinobo, mais comme je dis, je le transformerai pas parce que c'est un cauchemar. J'ai échappé un truc par terre. Donc comme je dis, c'est un cauchemar à transformer. Je veux pas repasser par ici. Donc on va faire et Black Arachnia ici en mode robot encore, que je veux pas vraiment transformer parce que ça sert à rien de transformer puisqu'une araignée et un T-Rex, c'est pas la meilleure comparaison, disons. Mais bref, au moins mes Decepticons Masterpiece Beast Wars s'en viennent très bien. Je n'ai pas Cheetor ou bien Optimal, mais ils sont sur ma liste éventuelle si je les trouve pas très chers. Mais j'étais beaucoup plus un fan des Decepticons, alors... Donc, on a Masterpiece, Megatron, Beast Wars. Comme je dis, vraiment superbe. Il était je crois, 80-90$ US. Comparé le 250-270 US demandé pour l'original de Hasbro Takara. C'est vraiment un no-brainer de prendre la version KO. Il est identique de partout, mais avec les joints des bras particulièrement qui ont été améliorés, qui tiennent vraiment beaucoup plus que la version originale, que j'ai vu que beaucoup de gens avaient beaucoup de problèmes. Donc, vraiment une version améliorée. Comme je dis, le seul truc, c'est les panneaux qui sont vraiment un cauchemar à faire tenir, mais l'original, c'est comme ça. Donc, on peut pas vraiment se plaindre de ça. J'imagine avoir plus de patience, je réussirais à mieux tout faire brancher, mais je suis pas quelqu'un de très patient. Alors, ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Comme je dis, j'ai brisé le petit panneau du bras avec la queue. Mais si le bras est inséré à l'intérieur de la queue, ça reste très solide. Donc, c'est pas si mal. Petit défaut. La taille que je trouvais un petit peu louche, mais que ça n'arrive pas tout le temps. Donc, on enough. Et le petit flap du dino qui était louche, mais c'est le flap du fessier. Donc, c'est pas un gros détail encore là. Donc, vraiment superbe figurine, hautement recommandée, que je vous suggère de prendre. Et ouais, c'est pas mal tout, là, vraiment, là, fraction du prix de l'original. Allez vous procurer le Dinobo Megatron, qui est le Megatron T-Rex, qui est vraiment une superbe belle pièce. À une fraction du prix de l'original, faut vraiment mentionner, là. Donc, j'ai plus vraiment rien d'autre à dire. Alors, likez, subscribez, laissez-moi un message. Et je vous remercie d'avoir écouté ce long vidéo de Beast Wars Masterpiece Megatron. Alors, je vous remercie et à la prochaine.